Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un tutoriel pour Potager Coach, ce logiciel que je développe pour vous assister au potager. Dans cette vidéo-là, on va s'intéresser à la plantation des petits fruits. Donc on va parler des groseilles, des myrtilles, des framboises, des cassis et des ronces. Et on va regarder un peu comment planter tout ça. Alors avec les petits fruits au jardin, on est sur des cultures pérennes qu'on va mettre en place et qui vont rester après se développer sur de nombreuses années au jardin. Donc l'emplacement qu'on va choisir est très important parce qu'on ne pourra pas les déplacer facilement. C'est des cultures qui se prêtent bien à être cultivées plutôt en bordure de potager, à ceci près qu'il faut faire attention quand même du coup à l'enherbement, parce que contrairement aux cultures traditionnelles du potager qu'on va faire, on va pouvoir nettoyer le sol entre chaque culture pour désherber. Là, il va falloir lutter contre l'enherbement. Ça va être la difficulté principale de ces cultures. Donc attention si vous mettez en bordure, comme moi j'ai pu le voir ici comme problématique, avec l'enherbement qui viendrait de l'extérieur du terrain et qui gagnerait votre bordure, votre culture de bordure où vous cultivez vos petits fruits. Alors c'est des cultures, généralement on achète le premier plant ou les premiers plants de manière à ce qu'ils puissent se fertiliser l'un l'autre, et après on peut les multiplier assez facilement par bouturage. C'est généralement les premières cultures sur lesquelles on peut s'essayer au bouturage de manière utile et relativement simple. Voilà, donc on n'achète pas forcément énormément de plants, puisque après c'est pas forcément donné, c'est vendu entre 5 et, mais pour les myrtillers c'est même quasiment à 20 € le plant, donc c'est pas la peine forcément d'acheter pour toute votre haie, d'acheter tous les plants dont vous avez besoin. Vous prenez les premiers plants et après vous allez vous efforcer de les multiplier pour compléter votre haie. Bon, ça se fait sur plusieurs années, ça prend un peu plus de temps, mais c'est beaucoup plus économique. Pour ce qui est du sol et de l'exposition au soleil, c'est des plantes qui sont généralement des plantes de lisière de forêt, de sous-bois. Donc ça va aimer les sols extrêmement humifères, donc plein de matière organique. Il faut s'imaginer que ça pousse voilà, dans les feuilles d'arbres qui se décomposent, dans le terreau de feuilles. Donc voilà, ça va aimer vraiment les sols très 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 carbonés avec beaucoup de matière organique. Ça va aimer plutôt le soleil dans la partie nord de la France, et dans le sud de la France privilégier peut-être un emplacement un peu qui prend pas forcément complètement le cagnard en plein été, ou alors prévoyez peut-être des solutions d'ombrage. L'idéal c'est de les cultiver le long d'un mur ou d'une palissade qui va faire en sorte qu'ils soient au soleil uniquement l'après-midi et plutôt un peu à l'abri le matin et puis le midi. Voilà, c'est une bonne option dans le sud de la France pour avoir une culture qui prend bien le soleil mais sans forcément trop brûler. Là, l'exposition de ma clôture est vraiment plein soleil. Je sens que ça patauge un peu au niveau de la pousse, ça va peut-être un peu trop chaud. Je suis du côté de Bordeaux, voilà, donc ça aurait gagné peut-être avoir un petit peu plus d'ombre au niveau de l'emplacement. Alors ce sont des cultures qui n'ont pas forcément besoin d'un sol extrêmement profond, généralement 30 cm de sol ça suffit, même si bien sûr par exemple les petits fruits qui vont être plutôt de type arbustes comme les groseilliers, les cassissiers, les myrtillers, ils vont quand même avoir un système racinaire qui va quand même descendre un peu. Ça peut, si vous pouvez avoir 50 cm de profondeur de sol, c'est quand même mieux, mais c'est quand même plutôt des plantes avec des systèmes racinaires assez superficiels qui descendent assez peu, surtout pour le framboisier et la ronce. Donc voilà, si vous avez des sols pas extrêmement profonds, c'est pas forcément très grave. Par contre, il faut faire attention à avoir des sols bien drainés. Tout ça, ce sont des cultures qui aiment pas baigner dans l'eau, qui aiment pas surtout en hiver, quand il y a les grosses pluies, si votre sol il a tendance à s'engorger, cultivez-les plutôt sur butte, faites des sortes de petites buttes de manière à ce que leurs racines soient situé dans un endroit qui soit drainé, ou dans des bacs comme ici. Là vous voyez cette clôture là, cette bordure là, c'est un bac de culture, donc c'est un peu en hauteur, c'est jamais inondé, donc voilà, plutôt des emplacements bien drainés. Alors pour ce qui est de la période de plantation, alors quand c'est en pot comme ça, on peut planter ça en théorie toute l'année, mais l'idéal ça reste quand même de planter à l'automne, et notamment surtout si vous avez pas des cultures en pot mais des cultures en racines nues, ça revient un peu moins cher, même si c'est pas forcément évident à trouver en jardinerie. Généralement on trouve ça en pot, plutôt à l'automne, septembre, octobre, novembre, voilà, c'est le moment vraiment idéal. Ça va avoir tout l'hiver pour raciner, et comme c'est la période du repos végétatif, voilà, ça rend bien le temps de s'implanter, et les feuilles ne tirent pas trop du coup sur les racines, parce que voilà, tout ça est un peu au repos. Et voilà, c'est vraiment la bonne période pour le faire. Voilà, septembre, octobre, novembre, c'est le moment de mettre votre petit fruit. Attention à le faire quand même hors gel, il faut pas que ça soit une période où il fasse trop froid. Donc voilà, à vous de viser la bonne période. Alors on a passé en revue les points qui sont communs à toutes les plantes dont on a parlé précédemment. On va s'intéresser maintenant aux spécificités de chacune d'entre elles. Donc on va commencer par ce qu'on appelle le genre Ribes. Alors le genre Ribes, ça va contenir plein de sous-espèces, dont regroupées en 3 groupes, qui vont être les groseilliers à grappes, les groseilliers à maquereaux et les cassissiers.
Alors les groseilliers à macro, c'est des groseilliers qui font des grosses groseilles et qui font pas des grappes de groseilles comme on a l'habitude d'en avoir. Donc souvent quand on parle de groseillier, on parle de groseillier à grappes. Donc voilà, là j'en ai un ici. Et voilà, un cassissier. Donc c'est des plantes qui se ressemblent beaucoup, hein, qui sont très similaires. C'est pour ça qu'on va on va faire les explications ensemble pour tout le genre ribes. Alors il y a une petite plante dont je vous ai pas parlé également, c'est le casseillier. C'est un croisement de cassis et de groseillier à macro. Donc pareil, c'est le genre ribes, c'est le même principe. Donc j'ai planté avec vous ces deux plants-là, hein, donc un groseillier, un cassissier. Donc l'idée déjà ça va être de, si vous faites ça et que les mottes sont sèches, de mettre à tremper les mottes pour vraiment bien les inonder. Là elles sont dehors depuis quasiment une semaine et ça prend la pluie, il pleut non-stop, donc moi je vais pas les mettre à tremper, elles sont déjà bien humides, bien mouillées. Mais voilà, si les mottes sont sèches, hein, il faut les mettre à tremper. Vous mettez ça dans un seau rempli d'eau et vous allez voir les bulles d'air comme ça vont sortir. Donc là j'ai un sol, hein, qui est vraiment très noir, très humide, hein, qui est vraiment particulièrement propice à la culture, voilà, de ces petits fruits. Et on va faire un trou. Hop. Donc toute la verdure, hein, que vous voyez sur le côté, hein, c'est des plantes qui ont été arrachées, hein, donc ça va se décomposer. C'est du paillage, hein, si vous préférez. Donc voilà, j'ai fait un bon trou. Alors on peut lire parfois qu'il faut faire un trou de 50 cm en tous sens, en largeur et en profondeur. Moi je trouve que c'est un peu exagéré, hein, pour ce type de plantation. Surtout voilà, si moi j'ai déjà un sol très meuble, très riche, c'est pas la peine de forcer. Donc là après c'est à vous d'adapter la taille du trou à vos conditions. Surtout voilà, hein, je vous montre la terre, hein, c'est vraiment c'est du terreau, hein, c'est de l'humus. Donc ça va pousser parfaitement là-dedans. Donc là moi je suis plutôt parti sur un trou plutôt de 30 cm en tous sens, hein, pour ce genre de plante. Généralement ça suffit. Et après donc ce que je fais, hop, voilà, je démotte gentiment ma plante. Donc j'essaye de déchignonner les racines pour les inciter à aller vers l'extérieur. Hein. Donc je casse le bas de la motte. Voilà. Donc les racines, hein, ça repousse très facilement. Hein. Donc voilà, si on les abîme un petit peu sur le bas, là, c'est pas très grave. Voilà, et donc, l'idée, hop, je positionne mon plan, et ben je remets la terre autour. Voilà. Voilà, une fois que c'est en place, on n'a plus qu'à tasser modérément, hein, pour chasser les bulles d'air. Et là, en plus, j'en profite, ça fait une sorte de cuvette qui va permettre à l'eau de couler vers le groseillier quand je vais arroser. Et donc on fait attention à ne pas enterrer notre groseillier, hein, que la surface reste au niveau de là où elle était dans le pot. Donc une fois qu'on a planté, on arrose un bon coup, hein, pour bien aider à l'enracinement. Même là, c'est bien mouillé, mais je vais quand même rajouter un petit peu d'eau, hein, ça fera jamais de mal. Et après, on a notre étiquette, hein, qu'on peut essayer de remettre à côté pour garder une trace de l'étiquetage, sachant que c'est pas forcément le meilleur moyen de faire, hein, parce que là je vous montre, voilà, sur un groseillier à grappes que j'ai planté d'il y a 2 ans. Alors on arrive encore à lire, mais vous voyez là, il y a 2 ans, l'étiquette, ça commence à être compliqué de lire ce qu'il y a écrit. Sur celui-là, pareil, vous voyez, c'est pas forcément évident. Donc un cassis, c'est un groseillier que j'avais déjà planté à côté. Donc le mieux quand même, ça reste, hein, de noter dans votre plan de jardin, dans Potager Coach, là où vous avez mis votre plan, et puis de noter la variété que vous avez implantée. Comme ça, vous êtes sûr de garder trace de ce que vous avez mis. Donc, on est parti pour mettre un cassissier. Alors, l'espacement qui est conseillé, c'est de 1 mètre entre les différents plants. On peut aller jusqu'à 1,50 m. C'est des plants qui vont pousser à quasiment peut-être 1,50 m de haut. Donc voilà, ça prend un petit volume quand même. Vous pouvez même les serrer un peu plus, hein, sachant que c'est très facile à multiplier après. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur la bouture des groseilliers et des cassissiers. C'est vraiment quelque chose de très simple à faire, justement un peu à cette période de l'année. Ça se multiplie très facilement, juste en faisant des petites branches qu'on coupe et qu'on replante. Et puis ça refait de nouveaux, ça va faire des clones de la plante qu'on a découpée, qu'on a bouturée. Donc vous pouvez vous faire des MM assez denses, hein, du coup de ces plantes là. Mais pour commencer, pour initier votre haie, voilà, un espacement de 1 mètre, 1,50 m entre les plants, c'est pas mal du tout. Donc je suis parti pour faire la même chose avec le cassissier.
Donc si chez vous, vous n'avez pas un sol aussi propice à la culture de petits fruits, qui soit pas aussi riche en matière organique que celui que vous pouvez voir ici, n'hésitez pas à rajouter du terreau, du compost, voire même un petit peu de la terre de bruyère. C'est des plantes qui aiment bien les sols un peu acides. Alors on verra que dans le cas du myrtiller, il faut carrément que ça soit acide, mais pour les autres, elles s'accommodent quand même de sols pas acides, mais si c'est un peu acide, elles s'y plaisent un peu mieux. Donc voilà, faites ce que vous avez, n'hésitez pas à enrichir tout ça en matière organique pour essayer d'avoir un sol qui soit le plus, qui ressemble le plus possible vraiment à du terreau, à de l'humus de forêt. Donc voilà, j'ai fait mon trou. Hop, là, même principe pour le cassissier, Jean Ribes, pareil. Hop, voilà, je sors. Je déchignonne. Voilà, je pose mon plan. Donc je mets l'étiquette, même si voilà, après je rajouterai dans mon plan de potager sur Potager Coach le plan qui va bien avec le bon nom de variété. Donc voilà, j'ai planté un groseillier, un cassissier. Alors il est conseillé de les planter au moins par deux avec des variétés différentes pour aider à la pollinisation. Alors les groseilliers sont un peu plus auto-fertiles que les cassissiers. Donc le groseillier on peut en avoir qu'un seul, mais bon c'est quand même conseillé d'en mettre deux et idéalement de variétés différentes pour avoir une pollinisation croisée. Ça permet d'avoir un meilleur rendement. Alors moi j'ai déjà des groseilliers et des cassissiers de plantés, donc du coup j'en mets un de chaque, ça va suffire. Voilà, mais partez plutôt sur à chaque fois deux plants de groseilliers et deux plants de cassissiers. Alors par la suite ce que vous pouvez faire, c'est pailler votre culture pour aider à garder l'eau, pour tout ça va se décomposer, va refaire de l'humus, va nourrir votre culture. Donc voilà, faut pas hésiter à couvrir le sol. Et puis surtout voilà, comme c'est des cultures qui restent en place longtemps, c'est la vraie difficulté avec les petits fruits, c'est de lutter contre l'enherbement et d'empêcher qu'il y ait des vivaces qui se mettent en place. Faites attention à pas laisser se développer des choses comme la renoncule, le chien-dent, le liseron, le chardon. Voilà, grosse difficulté je trouve avec cette culture-là, c'est d'arriver à contenir l'enherbement. Donc on passe à la culture suivante qui est le myrtiller. Et là, j'ai pas de myrtiller à vous montrer, j'en ai pas acheté. Alors si j'en avais mis un au potager, d'ailleurs on va aller le voir. Hop, je vais bouger la caméra. Voilà, vous êtes ici devant le myrtiller de mon potager. Je pense qu'on le voit à peine. Voilà, c'est pour vous dire que la myrtille, c'est pas quelque chose d'évident à réussir. C'est une plante qui aime vraiment les sols très acides, pH 4 à 5,5, donc c'est vraiment super acide. pH de 4 à 5,5, faut vraiment y aller. Donc il faut vraiment avoir le sol pour. Je vous rappelle, je vais vous mettre une petite carte de France des pH de sol. Les sols acides, ça concerne assez peu de gens en France, surtout à des niveaux d'acidité comme ça. Donc c'est vraiment une culture pour des endroits bien spécifiques. Alors moi je suis du côté de Bordeaux, typiquement ceux qui sont dans les Landes un peu plus à l'ouest, vous pouvez essayer de faire de la myrtille. Mais là, moi, dans mon sol, c'est pas assez acide pour pouvoir le faire. Alors, on peut rajouter de la terre de bruyère pour essayer d'acidifier le sol, mais pour de la culture qui va rester en place longtemps, qu'on va cultiver sur la longueur, l'acidité va finir par disparaître. Lutter contre la nature de son sol, c'est quand même vraiment très compliqué. Alors moi, j'avais essayé les myrtillers, pour le coup, ça a pataugé et ça a vraiment pas donné grand-chose. Donc voilà, c'est pour ça que vous verrez pas de myrtillers dans cette vidéo. J'ai pas le sol adéquat pour les cultiver. Sur le principe, c'est un peu le même principe que sur les groseilliers et cassissiers, ça se plante de la même manière, c'est un peu le même genre de système racinaire, c'est un arbuste qui va monter à 1,50 m de haut environ, on va les écarter pareil de 1 m, 1,50 m entre eux. Ça vit 50 ans à myrtiller. Et faut aussi protéger les myrtilles des oiseaux. Alors les groseilles, j'ai jamais trop eu de problème. J'ai jamais trop vu les oiseaux venir manger les groseilles. Enfin sur les myrtilles, effectivement, j'avais réussi à avoir quelques myrtilles quand même quand je les avais plantées. Au début, il y en avait deux, donc c'est que ça se plante par deux. Généralement, il faut deux variétés différentes, un peu comme pour les groseilliers et les cassissiers. Et j'avais réussi à ramasser 2-3 myrtilles quand même les premières années. Et puis après, ils sont mis à péricliter, à patauger. Il y en a un qui est mort et celui-là, il est pas loin de l'être aussi. Donc c'était le dernier des deux myrtillers que j'avais plantés. Voilà, sur les myrtilles, plutôt un échec parce que j'ai vraiment pas le sol adapté. Je vous déconseille d'essayer d'aller lutter contre votre sol comme je vous l'ai expliqué. Donc on continue avec le petit fruit suivant qui est la mûre sans épines. Donc ça c'est vraiment c'est une plante, c'est un roncier, c'est vraiment la même espèce, Rubus fructicosa. Fructicosus, voilà, Rubus fructicosus, c'est le nom de l'espèce des ronciers sauvages qu'on va trouver dans la nature. Et là c'est la même chose, sauf que ils ont réussi à faire des croisements, trouver une variété qui ne fait pas d'épines. Enfin il n'y a pas une variété d'ailleurs, il y a plusieurs variétés de ronces sans épines. Mais voilà, c'est vraiment intéressant pour pas mal m'abîmer les doigts d'ailleurs.
Non, là, je sais pas si on va le voir à l'image, mais me suis pas mal battu contre les ronces ces derniers jours. Voilà, l'idée d'une ronce qui fait pas d'épines, franchement, c'est bien plaisant. Alors, je ramasse beaucoup de mûres sur les ronciers que je peux avoir de ci de là dans les haies, notamment cette année, une belle récolte de mûres sur les ronciers sauvages. Mais si on peut avoir des ronces vraiment que l'on cultive, donc pour la plantation, hein, toujours un peu le même principe. Hein. Donc normalement, on fait tremper la motte, hein, mais là, voilà, comme je vous ai dit, elle était déjà bien mouillée. Donc toujours écartement d'1 mètre, 1,50 m, selon les conditions. 1 mètre, je trouve que c'est bien. Donc voilà, toujours pareil, là ça va dépendre de vos conditions à vous. Hein. Faites un trou plus grand hein, si vraiment vous avez un sol pas forcément très riche, pas très meuble, pour vraiment faciliter la reprise de votre plan. Là moi vraiment, j'ai des bonnes conditions. Ici le sol est vraiment propice à installer ce genre de plante, donc c'est pas la peine d'aller faire un trou énorme, se fatiguer pour rien. Hop, voilà, je prends mon roncier. Toujours pareil, je déchignonne un peu. Voilà, et ça c'est une plante qui est vraiment idéale à faire pousser le long d'un grillage ou le long d'une plante hein, pour faire grimper le long d'un autre arbre. Et alors ça, une fois que c'est en place, un roncier, c'est quasiment indestructible pour lutter pas mal justement contre des ronciers qui sont en place. C'est vraiment compliqué de les tuer une fois que ils se plaisent bien, qu'ils sont bien en place. Alors là, typiquement, c'est quand même bien au soleil, donc des plantes qui pourront apprécier être un peu à l'ombre, surtout au niveau du pied. Donc une fois qu'ils grossissent, on peut leur rajouter une petite tuile, du paillage, histoire de cacher un peu l'endroit où il y a le sol, hein, là où c'est implanté. Donc faut pas hésiter là encore à remettre du paillage, donc des feuilles mortes, du broyat de bois si vous en avez, franchement ça fera parfait. Ça sera parfait, tout ce qui pourra ressembler vraiment à un sol de forêt. Ça va vraiment bien leur plaire à tous ces petits fruits. Donc là, voilà, du paillage qui traînait autour. J'ai du broyat de bois, je pense que je vais leur en mettre un petit peu aussi. J'ai de la feuille morte aussi, donc ça va avoir un peu de tout ça. Toujours dans l'idée également aussi de lutter un peu contre l'enherbement. Même si, pour voir comment vont les ronces sauvages dans le reste du terrain, le fait qu'il y ait d'autres mauvaises herbes autour, ça n'a pas l'air de trop les déranger. Alors pour ce qui est de la fructification des ronciers, ça va faire des grandes lianes, hein, des lianes qui vont faire jusqu'à 6 mètres. Et puis chacune des lianes, donc ne va pas avoir d'épines, hein, contrairement aux ronciers sauvages. Et puis où il y aura des grappes de fleurs avec des petites ronces, des petites mûres qui vont pousser. Donc les fruits vont devenir bien noirs généralement vers août. On les ramasse vraiment quand ils sont bien gonflés et limite ils se décrochent tout seuls. Et il faut faire attention quand on récolte, c'est que souvent les mûres tombent toutes seules, donc faut mettre la main en dessous ou une sorte de boîte pour les récupérer, éviter qu'elles aillent tomber par terre. Donc voilà, à ramasser vraiment, généralement c'est plutôt août, les ronciers sauvages c'est plutôt en août que ça se récolte, quand les fruits sont bien gonflés, bien fruités, bien sucrés, parce que si vous les ramassez trop tôt, ils vont être durs et pas très goûtus, ils n'auront pas encore développé leurs arômes. Et pour ce qui est de la quantité, hein, normalement un seul roncier suffit, hein, parce que normalement il y a des ronciers sauvages un peu partout, puis comme je vous l'ai dit c'est vraiment la même espèce, un Rubus fructicosus, donc ça pourra se polliniser avec les ronciers sauvages, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pas forcément besoin d'en mettre plusieurs. Et alors pour ce qui est de la multiplication, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est assez marrant, on va aller voir un roncier que j'ai au jardin, là que j'ai laissé en place exprès pour pouvoir vous montrer dans la vidéo. Hop, alors voilà, là on se trouve sous un pommier de mon terrain où il y a une petite liane de ronce qui a réussi à pousser dedans et qui retombe en fait, hein, puisque la ronce doit prendre racine plus loin là-bas. Elle fait sa liane de plusieurs mètres de long, je vous ai dit jusqu'à 6 mètres, et après la liane va retomber vers le sol, et quand la liane va se mettre à atteindre le sol, vous voyez, elle va changer de forme, elle va commencer à développer des petites racines. Pour se réenraciner une deuxième fois, elle va marcoter en fait, hein, elle va se réenraciner dans le sol dès qu'elle va refaire un point de contact avec le sol. Vous voyez, on voit bien ici les sortes de petites racines de ronces au bout de la liane. Alors je vais la couper parce que j'ai pas envie que ça se réenracine. Et ce qu'on va regarder du coup, c'est une qui s'est déjà réenracinée. Voilà, ici, là on a une liane qui s'est déjà réenracinée. Hop là, vous voyez, je vous montre ça. Voilà, il y a eu un premier point de contact ici. Vous voyez, ça fait une racine. Elle a refait un deuxième point de contact ici. Voilà, elle a refait un deuxième point de contact ici, pareil, et vous voyez, ça s'est réenraciné. Donc, votre liane de ronce va comme ça faire des sauts de puce
Alors le gros problème en plus, c'est que ça se colonise par le haut, hein, donc vous pouvez passer la tondeuse, est-ce que vous voulez. La ronce, elle s'en moque, hein, puisqu'elle arrive par le haut, et ça va pas du tout l'empêcher de se propager, de se développer. Donc c'est pour ça que les ronces, même quand on passe la tondeuse, elles finissent quand même par avancer, parce qu'elles arrivent par le haut et pas par le bas. Et elles arrivent comme ça à avancer. La zone de la forêt, hein, c'est vraiment la ronce, c'est la culture qui sert à faire avancer la forêt. Elle part depuis la forêt, elle va lancer des lianes, et puis depuis les lianes, ça va s'enraciner, ça va relancer des nouvelles lianes, ça va faire des sauts de puce comme ça, et la forêt va avancer avec les ronces. Hop. Et voilà, cette ronce-là, pareil, elle s'était enracinée, elle a même fait 2 racines, là, vous voyez. Hop. C'est réenraciné 2 fois. Donc voilà, c'est comme ça que les ronces se propagent et se multiplient. Donc pour multiplier les ronciers, c'est quand même la méthode la plus simple, hein. C'est de faire en sorte que les lianes aillent en contact avec le sol, et puis par marcotage, elles se réenracinent. Et puis là où il y a un point d'enracinement, ça va relancer un nouveau roncier qui va relancer des nouvelles lianes. Donc les lianes, chaque année, chaque roncier, là où il y a des racines, ça va lancer des nouvelles lianes. Et les lianes de ronces vont donner des fruits au bout de la 2e année. Donc il faut attendre 2 ans pour qu'une liane donne des fruits. Et une fois qu'elle a donné des fruits, elle va plus en donner du tout, donc on peut la couper. C'est pas la peine de la garder. Voilà, il va nous rester le dernier des petits fruits, à savoir le framboisier. Alors attendez, en plus, il me reste encore quelques framboises à ramasser là. Hop. La framboise, c'est vraiment le petit fruit que je préfère, hein. C'est du bonbon. Il y en a assez peu qui arrivent à sortir du potager généralement. Généralement, elles viennent récompenser le jardinier pendant ses efforts. Alors c'est un petit fruit qui est assez différent des autres qu'on a vu avant, surtout myrtillier, groseillier, cassissier. C'est pas vraiment un arbuste, hein, comme les autres petits fruits. C'est pas non plus une ronce comme peut faire la ronce sans épines. On est sur une sorte de plante qui va qui va beaucoup se propager sous terre en fait, avec des rhizomes, avec des racines qui vont coloniser en fait le terrain sur lequel elle s'est mise en place, et ça va relancer par endroits des drageons qui vont faire des nouvelles cannes de framboisier, hein. Les branches de framboisier, on appelle ça des cannes. Et c'est sur ces cannes que vont pousser les framboises. Là vous voyez, il y a encore les emplacements où il y a eu les framboises cette année, j'en ai ramassé pas mal. Je crois que j'ai noté 750 grammes, même si en fait je pense que j'ai dû dépasser le kilo, mais il y en a beaucoup qui sont pas arrivés jusqu'à la pesée. Donc ces cannes là, c'est légèrement épineux, hein, il y a des petites épines dessus, et ça peut faire jusqu'à 2 mètres de long. J'ai pu voir ça notamment chez Éric Souffleux, le maraîcher. Il a des framboisiers magnifiques qui étaient vraiment énormes, qui étaient très prolifiques avec de très grandes cannes. Donc c'est un système racinaire par contre assez superficiel, le framboisier. Ça va se propager surtout en surface. Alors au niveau de l'emplacement de votre framboisier, il va quand même descendre un peu en profondeur, hein, mais voilà, faut pas s'imaginer que ça va faire un système racinaire qui va descendre très profondément. Et donc c'est assez sensible à la sécheresse, hein, vu que ça n'a pas des racines très profondes. Et c'est une culture qui va aimer être beaucoup arrosée. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à y mettre de l'eau. C'est de tous les petits fruits qu'on a vus, c'est vraiment le framboisier qui est le plus sensible à l'eau et qui va vraiment aimer être bien arrosé. Vous pouvez même ne pas hésiter à mettre possiblement un arrosage automatique pour vraiment vous assurer que vos framboisiers soient bien irrigués. Alors c'est une culture qu'on peut tutorer, hein, parce que vous voyez, ça retombe. Là vous voyez, ça retombe dans les allées. Alors moi ça me dérange pas plus que ça, mais voilà, c'est une culture que vous pouvez retenir avec des tuteurs, des grillages, pour vous assurer justement qu'elle reste bien contenue à l'emplacement que vous lui avez désigné. Et alors pour les framboisiers, ça va être un peu comme pour les fraisiers, on va avoir les framboisiers remontants et les framboisiers non remontants. Donc les framboisiers remontants vont faire des framboises la première année sur chacune des cannes, et ainsi que la 2e année. Donc ça va produire 2 années sur chacune des cannes, la première et la 2e. Les framboisiers non remontants, eux, vont produire des fruits uniquement la 2e année sur les cannes de framboisiers. Donc voilà, c'est pas forcément la même manière de les cultiver, notamment surtout de les tailler. Les framboisiers non remontants, donc ils vont donner des fruits qu'une seule fois la 2e année. Ce qu'on va faire, c'est que quand on aura ramassé les fruits, dès que c'est fini, on peut couper la canne, hein, parce qu'elle donnera plus de fruits. Donc là on est sur du framboisier remontant. De toute façon maintenant la plupart des framboisiers vendus sont des framboisiers remontants. Donc là la récolte a eu lieu cette année. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler sous la grappe où il y avait les fruits. Hop. Et là, l'an prochain, ça va repartir ici, et puis ça va faire la 2e récolte de la 2e année. Et du coup, quand une canne a déjà donné 2 ans, voilà, là vraiment l'aspect, elle est toute sèche,
il n'y a plus de feuilles, elle est vraiment pas jolie. Elle a l'air vraiment de commencer à mourir. Hein, voilà, ça c'est une canne, vous voyez, elle est même cassante. Hein. Donc voilà, ça c'est des cannes de 2 ans. Ça vous pouvez y couper. Voilà, elles sont mortes, elles vont pas redonner. Et donc vous faites comme ça, vous nettoyez vos framboisiers. Donc voilà, ça c'est typique d'un drageon de framboisier, vous voyez. C'est vert clair, ça a vraiment un feuillage très très beau, très très propre, très neuf. Et vous voyez, ça c'est un framboisier qui a lancé une nouvelle canne. Voilà, un drageon qui commence sa vie de canne de framboisier et qui va donner l'an prochain, du coup la première année des premiers fruits. Puis comme je crois que j'ai que des remontants également, la deuxième année ça va en donner également. Donc voilà. Et vous voyez, hein, sur les framboisiers, la récolte peut être tardive, hein, parce que là on est mi-novembre et j'ai encore des framboises qui arrivent. Donc voilà, récolte qui peut être très échelonnée sur toute la saison. Donc c'est souvent en fait au fur et à mesure de l'année, on ramasse à chaque fois un petit peu de framboises, on ramasse une petite poignée de framboises tout au long de l'année. Alors ça a l'air de rien comme ça, bon déjà il y en a pas mal qui sont boulottées par le jardinier comme je vous l'ai dit, mais petit paquet par petit paquet. Moi ce que je fais c'est que je les mets au congélateur. Je les rassemble et puis petit à petit j'ai une grosse poche de framboises qui se remplit et après avec ça on peut faire des belles confitures, du coulis, on peut les réutiliser également dans des tartes. Voilà, donc faut pas hésiter. On a l'impression que c'est pas grand chose à chaque fois qu'on ramasse. On ramasse quelques framboises, mais en les accumulant, ça finit par faire des petites quantités. Et encore là, voilà, moi j'ai une production qui est pas forcément très prolifique. Hein. Ça commence tout juste à se mettre en place. Je bagarre pas mal un peu avec le chien-dent, et en plus de ça, ça a manqué un peu d'eau, donc voilà, ça se développe pas forcément extrêmement fort. Mais sur une framboiseraie vraiment bien en place, ça peut produire vraiment des belles quantités de framboises, de quoi vraiment bien se faire plaisir. Donc on est parti pour la plantation, un espacement d'1 mètre hein, toujours. Voilà, donc là je suis sur un framboisier remontant Versailles. Hop là, donc on met toujours pareil la motte à tremper s'il y a besoin. Hop, on déchignonne. Hop là. Et voilà ce que je ressors de mon sol, vous voyez, de la racine de chien-dent. Donc ça, typiquement, sur le framboisier, ça va pas aimer cohabiter avec ce genre de mauvaises herbes, donc chien-dent, liseron, renoncule, voilà, tout ce qui va faire, bon, renoncule ça fait des rhizomes plutôt aériens comme les fraisiers, mais voilà, surtout chien-dent et liseron, voilà, ça va pas du tout aimer être en compétition avec ce genre de plantes. Donc voilà, là j'en profite, je tasse le sol autour pour chasser l'air. On va arroser un petit coup après, hein, toujours pareil. Donc voilà, faire attention à garder vos cultures de framboisier assez propres hein, contre le chien-dent. Donc c'est vraiment pas évident à réussir ça. C'est vraiment la grosse difficulté. Donc comme pour les autres, c'est une culture qui apprécie être plantée avec 2 variétés hein, pour avoir une meilleure pollinisation croisée, puis du coup avoir des récoltes plus abondantes, même si en théorie c'est auto-fertile. Voilà, vaut mieux en avoir 2 variétés différentes. Donc c'est une plante qui va vivre 10 ans. Et pour ce qui est des maladies, c'est celle qui est peut-être la plus sensible aux maladies cryptogamiques que les framboises peuvent vite attraper. Des choses comme le botrytis, la pourriture grise, ce genre de choses. Donc voilà, faut essayer de faire en sorte de garder quand même les fruits au sec hein, et le feuillage au sec, éviter de mouiller trop le feuillage. Alors pour ce qui est de multiplier les framboisiers, on peut les multiplier par bouture des racines, par bouture des tiges, par drageonnage. Enfin voilà, c'est une plante, on sent bien qu'elle aime bien se répandre, hein, que ce soit par les racines, par le haut, par partout. C'est un petit côté, je trouve que c'est plus proche du chien-dent que par exemple du groseillier. Je trouve dans sa manière d'être, ça fait des cannes assez fragiles. Ça se reproduit beaucoup, surtout au niveau des racines, bien plus que la partie aérienne est moins importante que la partie souterraine. Donc voilà, ça me fait plus penser presque à du chien-dent que à un groseillier ou un cassissier. Ça aurait plus de similitude avec ça. Bon voilà, toute proportion gardée quand même, parce que à mon avis, entre le chien-dent et le framboisier, c'est plutôt le chien-dent qui gagne, comme j'ai pu le constater à d'autres endroits. Voilà, et comme je vous l'ai dit, hein, c'est des cultures qui vont vraiment apprécier avoir un paillage avec des choses qui font penser vraiment à la forêt. Donc hop, là moi dans mon cas, j'ai du broyat que j'ai fait cette année en élaguant des arbres et des arbustes du terrain. Je me suis mis ça de côté et ça va servir parfaitement du coup pour mes cultures de petits fruits. Voilà, je vais mettre de l'autre côté qu'on voit bien. Voilà.
Voilà, et avec ça, nos plantes, elles sont comme dans les sous-bois et elles devraient vraiment être au top. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la plantation des petits fruits, une culture pas si évidente que ça à réussir, comme on a pu le voir avec la problématique de l'enherbement. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Potager Coach, à bientôt.